Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire une couverture d'album en partenariat avec New Craft Day. Effectivement, New Craft Day m'a contacté pour faire un partenariat et j'ai eu l'idée de faire une couverture d'album avec ce que j'avais choisi. Donc, j'ai entre-temps repassé une commande parce que ça me plaisait bien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai commandé. Voilà, c'est de la peinture diamant avec des perles vraiment de tailles différentes et ce n'est pas complet. Et je trouve ça génial pour faire des couvertures d'albums. Donc ça sera des grands albums. Et je trouve ça magnifique. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Alors j'espère que vous voyez bien. J'ai fait celui-ci. J'avais également pris des autocollants pour faire des papillons. Donc ça se présente comme ceci. Et donc vous mettez vos diamants par couleur et c'est autocollant. Donc pour faire de la déco, ça peut être utile. Alors j'en ai pris un autre mais que je n'ai pas encore commencé. Donc des fleurs, toujours en système d'autocollant. Donc on a pour chaque toile ou chaque paquet, on a les diamants, on a le stylo pour faire le diamond painting et le petit plateau. Qu'est-ce que j'ai pris également pour faire des petits porte-clés? Alors je vais essayer de mettre comme ceci. Donc il y a du diamond painting de chaque côté. Alors je vais vous les mettre comme ça. Donc ça c'était sur le thème de petits gnomes. Voilà, je trouve ça mignon. Alors soit pour faire un bijou d'album ou soit pour faire un porte-clés. J'en ai pris d'autres. Où c'est des petits chiens, des petits bulldogs. Mais je n'ai encore pas commencé. J'avais pris aussi pour Pâques. Ceux-là, je les mettrai de côté pour l'année prochaine pour faire donc des autocollants pour venir agrémenter mes cartes ou des albums. Et j'ai pris également, alors je ne les ai encore pas ouverts, je vais les ouvrir avec vous. J'ai pris des diamond painting, mais des pleins, sur le thème Gorgeous. Donc les pleins,
c'est-à-dire qu'on remplit vraiment la totalité, hein, c'est différent de ceci, avec des diamants, et c'est des diamants ronds. Donc j'ai pris celle-ci. Alors je vais remettre tout de suite dans le sachet parce que sinon après je ne sais plus quelle perle il faut que j'utilise. Dans mon petit panier parce que sinon on ne va plus rien voir. Donc je vais faire un petit peu de place. Alors les perles sont très belles. Il y en a plus qu'il n'en faut. Donc avec ce que j'ai fait, voilà, j'ai ça, j'en aurai encore besoin, mais voilà les perles qui me restent. Donc il y a largement de quoi faire. Je pourrais utiliser ces perles, ces diamants, pour refaire des décos dans mes cartes, mes albums. Donc je les ai mis dans des petites boîtes. Et effectivement, les perles sont magnifiques. Quand vous regardez ça, je trouve ça magnifique. Alors, la deuxième gorge, si j'arrive à la sortir. Donc, New Craft Day, c'est acide chinois. Hein. Donc, celui-ci, alors ceux-ci sont plus longs à faire que ceux-ci, hein, puisque ils sont pleins, donc forcément, ça mettra beaucoup plus de temps. Alors, je remettrai ça dans le sachet après. Je vais faire comme ça. Et le troisième que j'ai pris, alors les perles, c'est pas la peine que je les sorte. J'ai pris celui-ci. Je vous les montrerai quand je les aurai fait. Ceci, ça sera plus long. Donc, je remets tout dans mon petit panier. Donc, ceci, je les réserve pour faire des couvertures d'albums. Alors, je vais mettre mes petits porte-clés de côté. Et aujourd'hui, je vais utiliser donc celui-ci. Pour faire une couverture d'album. Donc j'avais des photos que je voulais mettre dans un album, donc j'ai fait des pages et je n'avais pas d'idée pour la couverture. Et en voyant ça, donc celui-là est terminé mais pas collé, et celui-là est collé donc pour faire ma couverture. Donc je vais vous montrer comment je procède. Alors, pour faire cette couverture, j'ai découpé donc 2 morceaux de cartonnette de 24 par 34. Alors, je vais mettre celle-ci de côté.
Et donc je vais venir, alors les cartonnettes, je prends j'ai pris le dos des feuilles, des grandes feuilles que j'achète au rayon enfant chez Action. Et je vais venir donc tout simplement mettre de la colle sur ma cartonnette et venir coller mon diamond painting dessus. Alors, je vais prendre ma colle. Je ne sais pas si j'en ai encore assez dedans. Il m'a l'air bien léger. Je vais essayer. Donc, je mets déjà de la colle tout autour. Et après, je vais en mettre un petit peu partout. Comme ceci. Donc si vous voulez passer une commande sur le site New Craft Day, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un code promo où vous aurez 10% de réduction. Alors je me mets bien, alors je suis allée un peu vite, je me mets bien donc le long du violet de mon diamond painting. Voilà, je vais tourner. Alors effectivement, j'aurais pu coller sur ma plaque, sur mon cardstock, avant de mettre mes diamants. J'aurais pu faire ça. Donc la toile est plastifiée. Alors effectivement, normalement, quand j'ai fini mon diamond painting, je passe un rouleau à pâtisserie pour bien décoller après la toile. Voilà, je pense que c'est à peu près collé. Je vais prendre mon petit outil pour venir donc couper mes coins. Donc mon petit outil, hein, c'est ça, c'est une de mes abonnées qui me l'a offert et qui me rend bien service. En fait, je cale ma cartonnette, hein, le coin de ma cartonnette. Je vais prendre un stylo et je trace pour couper. En laissant bien sûr dans le coin une petite marge. Alors moi ma marge se fait avec mon petit outil. Il faut toujours laisser à peu près l'épaisseur de votre cartonnette dans les coins. Pour que ça soit bien relié. Et je vais venir donc enlever ces coins. Alors pour les couvertures d'album, je commence toujours par les grands côtés. Donc je mets de la colle contre la cartonnette. Et je fais le tour de mon bord et je finis par mettre de la colle à l'intérieur.
Et pour replier, donc je commence toujours par le milieu et je remonte comme ceci. Je vais prendre la colle en tirant bien sur le milieu. Je ramasserai. Je vais prendre donc mon plioir qui... Alors j'ai travaillé du noir, il y avait de la colle dessus. Il va falloir que je le nettoie parce que il est vraiment plein de colle et la colle est teintée en noir par mon papier noir, tout simplement. Donc je fais bien adhérer la colle. Si vous avez du surplus de colle, vous la faites sortir. Parce que comme c'est plastifié, sinon ça gondole. Et au bout, vous appuyez que ça colle le petit point. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Donc maintenant coller les petites largeurs. Donc je mets de la colle toujours pareil le long de ma cartonnette et je mets de la colle à l'intérieur et toujours pareil, je commence par le milieu en remontant vers l'intérieur. Je vais coller l'autre côté. Vérifie parce que quand ça sèche, quand ça commence à sécher, ça a tendance à se soulever, donc vous rappuyez et comme la colle commence à sécher, ça se met à bien coller. Mais effectivement, ça serait plus simple de couvrir votre cartonnette avant de mettre les diamants. Au moins on serait à plat. D'ailleurs j'avais peut-être fait ça pour le premier, je ne me rappelle plus. Mais ma prochaine couverture que je ferai en diamond painting, c'est ce que je ferai. Je collerai mon diamond painting, ma toile déjà sur ma cartonnette. Ça sera plus facile. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement
Donc l'autre est bien sèche. Vous voyez, ça se met vraiment bien en place. Donc j'ai les deux côtés pour faire ma couverture. Donc ça viendra comme ceci. Et j'ai découpé donc un morceau de cartonnette qui fait donc 5 par 34, qui viendra donc sur le milieu. Je laisse sécher et je reviens vers vous. Voilà, donc mes deux parties sont sèches. Je vais m'occuper donc du milieu pour pouvoir assembler tout ça. Donc je prends mon morceau de cardstock de 5 par 34. Je vais mettre du washi sur le tour. Alors le washi, je vais donc poser à moitié. Et je le fais bien adhérer. Un plioir et je vais faire adhérer, donc bien des deux côtés. Et j'avais acheté des rouleaux comme ceci, c'est du plastique, des bandes de plastique. J'avais acheté ça chez Nose et je voulais donc mettre cette bande sur le milieu. Je vais mettre de la colle donc sur mon plastique. Alors je vais déjà en mettre tout autour. Et j'en mets à l'intérieur. Et donc je vais venir la centrer. J'aurai donc ma tranche qui viendra comme ceci. Alors, je voulais encore mettre du washi sur le bas de mes deux couvertures. Alors, par contre, là, je vais peut-être mettre de la colle. Alors, je vais... Oui, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, je vais déjà en faire une. Je vais mettre un petit filet de colle.
besoin puisque il va y avoir quelque chose dessus. Je vais en mettre, je vais faire pareil ici en bas. Je vais faire pareil donc sur les dessus. Je vais en mettre aussi de chaque côté de ma reliure, comme ça, ça rappellera. Donc maintenant, on va assembler notre reliure. Je vais couper une bande. Alors, je vais couper une bande allez, de 16. Oui, ça fait pas mal. De 16 sur, on avait dit 34, je crois. C'est ça. Donc je vais venir, alors j'aurais peut-être dû faire un petit peu moins de 34. Je vais regarder. Oui, peut-être enlever un petit peu. Oui, à peine. Je vais enlever juste à peine 1 millimètre. Voilà. Donc, alors je vais peut-être me faire des points de repère du milieu pour pouvoir coller donc ma bande dessus. Donc, on va faire des petits points de repère. Donc, ma bande fait 5. Là, j'ai 16, donc il me reste 11. Donc, je vais faire un petit point de repère à 5,5. En haut et en bas à 5,5. Et donc, si je fais 5 et 5, pouvoir venir donc placer ma reliure bien au milieu. Donc je vais mettre de la colle sur ma reliure du milieu. Et donc je vais venir la positionner sur mes points de repère. Alors je vais mesurer. Donc là j'ai bien 5,5. Alors je prends quand même un crayon de papier. Je vais mettre 0,5 de chaque côté. 0,5. Peut-être un peu moins. Non, on va mettre 0,5. Je vais faire pareil de l'autre côté. 0,5.
je vais venir un petit peu biseauter donc de mon point de repère au côté. Donc de mon point de repère au côté. Comme ceci, ça va venir comme ça. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle. Sur mon cardstock, en laissant donc mes 3 mm. Et je viens donc positionner un verrou 3, j'aligne le plus possible. Je regarde si je suis droite. Je suis droite. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je vais remettre de la colle. Alors je ne vais pas bouger ma structure tout de suite. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et dès que c'est sec, je reviens vers vous. Alors, c'est sec. J'ai passé mon plioir donc entre le milieu de la reliure et le côté droit de ma reliure pour former un pli. J'ai fait pareil de l'autre côté et ensuite j'ai replié en mettant bien bord à bord et j'ai formé mon pli. Et j'ai fait pareil donc de l'autre côté, j'ai mis bien bord à bord et j'ai formé mon pli. Si bien que j'ai donc ma couverture. Alors je n'avais pas assez de washi tout à l'heure pour faire ici, donc j'en ai recherché deux autres. Donc un rose qui rappelle ce rose là et avec une bande de argentée, j'allais dire dorée, non, argentée. Donc j'ai préparé mes deux bandes de washi. Je vais mettre un peu de colle sur l'argenté parce que j'ai peur que ça... Non, quoi qu'après, après je vais vernir, hein, donc ça tiendra le tout. Donc je vais mettre ma bordure. Alors je vais me mettre comme ça.
Donc je vais mettre ma bordure. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je trouve que ça finit bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait assez joli. Ça rappelle un peu le brillant, ça rappelle le rose ici, donc ça me convient. Pour continuer, je vais donc faire, j'avais fait des pages, hein, donc pour les pages, je ne ferai pas de tuto, hein. J'avais fait des pages déjà depuis un moment. Donc j'avais pris des pochoirs, hein, pour faire mes fonds. Et j'ai utilisé donc de l'encre tout simplement. J'avais fait des petits embellissements en époxy. Voilà, je cherchais le nom. Donc, à chaque fois, j'ai fait des pochoirs, des fonds différents. J'ai disposé mes photos. Voilà, là, j'avais fait des petites découpes de feuillage. Là, j'avais utilisé encore un autre pochoir et là j'avais fait des étoiles. Donc ce sont mes 4 pages et je vais venir donc faire tout simplement la reliure du milieu pour pouvoir coller mes pages. Donc pour faire ceci, j'ai découpé donc un morceau de cardstock de 15 cm sur 29,5 sur 29,5 et je vais venir donc, alors je vais pousser ma reliure, je vais venir faire des plis. Et je vais faire donc un pli à 2, un pli à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et il vous reste donc 2 cm au bout. Donc je vais plier déjà comme ceci. Alors, comme ceci. Et je vais donc plier mes 1 cm suivant en montagne. Alors, le carton est un peu dur. Donc, en
en montagne. Ensuite, on plie en vallée. Alors, je réduis ma règle parce que mon papier est relativement dur. Donc, en vallée. Voilà ce qui vous donne. Donc, ceci, ce sera pour coller la première page. Et on recommence. Donc, en montagne, en vallée. Ensuite, en montagne. Et de nouveau, donc, en vallée. Alors, mon carton est vraiment dur, hein. Et j'aurai donc ma deuxième page et je recommence. Donc en vallée, alors je vais prendre ma règle. Donc en vallée, ensuite en montagne. Tellement dur que j'ai du mal à plier. En vallée. Et j'ai pour faire donc, ma troisième page. Donc en vallée. En montagne. Et en vallée. Et j'ai pour faire ma quatrième page. Alors je vais bien faire mes plis. Les plis sont bien marqués. Je vais retourner et je vais mettre de la colle dans chaque creux pour pouvoir coller. Voilà, j'ai donc tout collé. Je vais venir biseauter chaque bout, comme ceci. Et je vais venir également biseauter chaque montagne pour pouvoir enfiler donc mes pages comme ceci, légèrement. Et je fais ça sur les 4 montagnes. Voilà, et ça va
nous permettre donc de coller nos pages. Donc je vais reprendre ma reliure. Je vais mettre de la colle sur tout le dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais venir donc centrer. Pendant que ça sèche un petit peu, je voulais mettre également du ruban pour fermer mon album. Donc je vais déjà faire un point de repère sur le milieu, donc la moitié de 34, donc à 17. Un 17. Et je vais venir mettre donc mon ruban. J'ai trouvé du ruban, de l'éclair. Je vais m'en couper 2 morceaux. Je vais prendre quand même assez long, quitte à les recouper après. Je vais venir mettre un morceau de double face au niveau de mon point de repère. Je vais en mettre un de l'autre côté au niveau de mon point de repère. J'enlève l'opercule. Et je viens placer donc mon ruban dessus. Je vais remettre un petit bout de double face pour être sûr, au bout, pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors on va regarder si c'est sec. Ça a l'air bien sec. Je vais rappuyer encore un petit coup bien sur les côtés. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir reformer donc mon pli avec mon plioir. Et je vais venir plier. Et j'ai ma reliure donc qui est prête.
Alors pour recouvrir tout ça, j'ai découpé 2 feuilles violettes de 33,9 et de 33,9 par 23,9. J'ai juste enlevé 1 mm des mesures de la couverture et je vais venir donc les coller de chaque côté comme ceci. Je ferai sûrement des décorations, mais je ferai ça plus tard. Je vous montre juste le principe pour faire une couverture avec du diamond painting. Je vais coller mes 2 pages, je vais coller mes 2 morceaux de cardstock, je vais coller mes pages et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà, écoutez, j'ai terminé au moins la couverture, j'ai collé mes pages, j'aurai encore un petit peu de déco à faire. Donc, j'ai verni mes 2 côtés le diamond painting. Alors j'ai pris du vernis, c'est du vernis de finition brillant à l'eau. Ça rend brillant et ça fait tenir donc les petits diamants. Donc j'ai collé mes 2 feuilles, je viendrai faire des décorations, mais je le ferai plus tard. Ou des photos, je ne sais encore pas. J'ai collé mes pages. J'ai collé donc mes 4 pages. Et je viendrai écrire avec des perles sur la tranche. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. Si vous aimez faire du diamond painting, vous pouvez allier le scrap avec le diamond painting. Je trouve que le résultat est très joli. Ça me plaît bien. Je vous mettrai donc dans la barre de description les liens sur le site de New Craft Day. Je vous mettrai également le code que vous pourrez utiliser. Vous aurez 10% de réduction. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!